Tous les garçons sont en short. Après là, on a des groupes de 5, groupes de 3. Nous installer en jeu. Le Secours national. Il y a Ellie. Esther et Jacob. Mina. Là, il y a Sarah, Esther, Paula. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde, c'est l'appareil photo de Marie-Louise Bouvier. Il a été... C'était avec cet appareil photo que les dernières photos ont été prises des petits jeunes de la colonie. Ah, c'est avec cet appareil. Et en plus, ils n'ont jamais pu voir les photos. C'est dommage. Marie-Louise Bouvier. Alors, de Marie-Louise Bouvier, je ne sais que ce qu'a recueilli un monsieur qui s'appelle Richard Chitley, qui est un journaliste qui va écrire un livre, L'innocence assassinée, et qui a interviewé Marie-Louise Bouvier. Elle était donc la nièce des voisins à l'époque de la colonie, les Perticos, donc Marie et son époux Eusèbe. Ils ont un fils qui s'appelle Aimé. L'hiver 1943-1944, ils vont avoir chez eux leur nièce, Marie-Louise Bouvier, donc, qui est installée chez eux pour apprendre la broderie et la couture. Pourquoi les enfants voulaient-ils que Marie-Louise prenne des photos? Pourquoi ils voulaient que Marie-Louise Bouvier prenne des photos le 26 mars 1944? Parce qu'il faisait beau ce jour-là. C'était un des premiers jours du printemps. Et je pense que les enfants avaient dû partir vagabonder dans les champs. Et ils ont dû aller au-dessus de la maison, en direction du village. Et voilà, ils étaient peut-être une vingtaine en tout. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tous partis se promener. Et puis, ils ont vu sur le chemin arriver Marie-Louise Bouvier, qu'ils connaissaient, puisque Marie-Louise avait sa tante juste à côté de la maison, dans la ferme des Perticos. Vous avez tous remarqué que la ferme des Perticos est très près de la maison. Oui. Que pratiquement, les Perticos pouvaient voir tout ce qui se passait dans cette maison. Et d'ailleurs, il y a des gens de la famille, notamment l'ouvrier agricole, Julien Favet, qui a vu toute la rafle, par exemple, de la maison des Perticos. Hein? Et de ces photos? Alors les photos, ça va se passer apparemment un dimanche en fin d'après-midi, le 26 mars, parce qu'il correspond à un dimanche, hein, on est allé voir, on a regardé. Eh bien, elle rencontre un groupe d'enfants qui lui demande de faire une série de photographies. Alors elle disposait d'un petit appareil, elle dira qu'elle a fait toute la pellicule, et ils étaient dans l'un des prés en face. C'est vrai que c'est des photos plutôt pensées, posées, hein, voilà. Elle avait capté ces instants de vie dans son appareil, sur la pellicule. C'est resté dans sa boîte. La rafle a eu lieu. Et elle a révélé ces photographies alors que les enfants n'existaient déjà plus. Vous comprenez ? C'est un moment absolument incroyable. Et comme tout le monde savait bien sûr ce qui était arrivé le 6 avril 1944, donc à peine 15 jours après qu'elle ait pris ces photos, Marie-Louise Bouvier, bien sûr, a dû être extrêmement émue de découvrir ces photos et de les montrer, de les faire partager ensuite, par exemple, à la famille des Perticos, qui connaissaient bien les enfants. Il m'a pris mon mari et mon fils, je n'ai pas laissé, j'ai lâché. Il m'a battu avec mon revolver, la pudeur des mains. Il m'a dit des mots
Il s'éternant, comme il vit à ça. Vous avez vu, il y a des petits-enfants qui sourient. Ouais. Moi, je dis qu'ils viennent de faire un jeu. Parce qu'ils ont des rubans. Mais c'est bizarre, il n'y a que des garçons qui ont des rubans. Ouais. Et les filles, ils n'en ont pas. C'est intéressant, voyez-vous, parce que là, vous m'avez appris quelque chose que moi, j'ai jamais fait attention aux rubans comme ça. J'ai regardé derrière, j'ai regardé où vous avez pu se mettre, j'ai regardé leurs petites robes, leur sourire beaucoup. Voilà. Mais les rubans, je n'avais pas fait attention. Ça reste une énigme. Pourquoi est-ce qu'ils avaient des... Alors on peut faire des suppositions, hein, on peut faire des hypothèses. Est-ce qu'ils avaient fait des équipes pour jouer? Et donc, voilà, c'était peut-être les capitaines de chacune des équipes. On ne sait pas. Et en plus, ils nous disent bien les prénoms de Oui, bien sûr. Il y a des précisions. Mais néanmoins, si tu regardes bien les légendes, tu as aussi pas mal de points d'interrogation. Oui, ils sont pas sûrs. Voilà. C'est des enfants non identifiés. Il y a des enfants non identifiés, tout à fait. Hein, il y a des choses, c'est pas des certitudes. Puis, et c'est tout naturel. Parfois, il suffit de regarder les vêtements et on reconnaît, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de vêtements. Hein. Là aussi, il y a une photo où il y a un groupe de garçons, on voit l'ombre de... La dame qui a pris une photo. Ouais. C'est bizarre parce que là, on reconnaît un endroit. C'est le pré. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas sur la photo qu'il y a aujourd'hui qui nous masque le paysage? Là, vers la maison. Là, le long, la route, là. Les voitures? Tous les arbres. Non, tous les arbres, cette rangée d'arbres. Eh bien, les arbres, ils sont moins vieux que l'histoire des enfants d'Isieux. Donc, l'histoire des enfants d'Isieux, c'était qu'il y a combien d'années? Il y a 90 ans. Non, un petit peu moins. 81 ans. Non, 75 ans. Puisque 1944 plus 75, ça fait 2019. 75 ans. Et regardez là, vous avez vu sur cette photo ce que c'est ça? C'est l'ombre de Marie. C'est l'ombre de la photographe qui a pris les enfants en photo. Donc c'est rigolo. À la fois, on voit son ombre à elle. Mais on était face au soleil qui allait se coucher dans cette direction. Ici. Est-ce qu'il y en a un qui veut se mettre comme ça devant pour juste tenir la photo pour que les autres l'observent, que ce ne soit pas toujours moi? Tu veux t'y mettre? Parce que je suis grande. Regardez, il en faut 3 à genoux. Bah moi, regardez, moi je suis grande, moi je suis debout, je représente. Ah, c'est bien, vas-y. Allez. Ça fait bizarre de se retrouver sur les lieux où les enfants ils y étaient, où ils ont pris les photos. Voilà. Et pourquoi ça fait bizarre? Bah parce que c'est 75 ans après qu'on revient sur les lieux. Voilà. Il y a des choses qui ont changé, comme les montagnes là-bas. En fait, avant, il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Et maintenant, il y en a un petit peu plus. Et ça fait bizarre aussi de se mettre à la place des enfants qui étaient assis et ils ont pris la photo. Et voilà. Là, il y a l'objectif, c'est bien, c'est écrit dessus. Là, derrière, il y a un petit œil, donc je pensais là où je mets mon regard. Ça doit être une petite poignée. Hein, et je ne sais pas du tout comment ça s'utilise. J'en ai jamais vu. Alors, par contre, je suis intéressée par ce qui est écrit ici, Rex, parce que les enfants, ils font des films et il y avait une production de cinéma. Et cette production de cinéma, les films étaient signés Rex. Alors c'est sûrement la même maison. C'est ici qu'on regarde. Ah, c'est ici qu'on regarde. Et on voit à l'envers. Oh, je découvre, génial. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y avait énormément de cinéma qui s'appelait Rex autrefois.
y compris quand moi j'étais jeune. Alors évidemment, je suis déjà assez âgé, mais quand j'étais jeune, il y avait énormément de cinéma qui s'appelait Rex. Donc il y avait probablement effectivement un diffuseur ou une entreprise de distribution de films qui s'appelait Rex. Ça fait de très belles photos parce que Marie-Louise n'était pas une professionnelle de la photographie, mais elle a vraiment capté des moments extraordinaires où les enfants étaient heureux et on voit des sourires sur ces photos comme on ne les voit sur très peu de clichés de l'époque. Même la grande photo que vous connaissez bien, la photo, vous savez, où ils sortent d'un spectacle de théâtre, ça doit être l'été 43, il y a des sourires, mais les sourires ne sont pas aussi éclatants que sur ces photos-là.